Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale. Désolé de ce retard. C'est le Morning King 99.4 sur King FM. Je suis avec Bintou et Nafissa, c'est indépendant de notre volonté. Mais tout de suite, on commence dans la matinale avec Santé Bien-être, boîte à pharmacie. Et juste après, découverte, le village des tortues. Bonjour Bintou, bonjour Nafissa. Bonjour Fatim. Fatima Lénéo. Ça va? Ça va, oui, bien. Très bien. Alors, on est ensemble jusqu'à 10h. Tout de suite, Magnéto, Santé Bien-être, boîte à pharmacie. Les petites minutes santé. Alors, boîte à pharmacie, quand on parle de boîte à pharmacie, on parle de quoi, Bintou? waaw dañu seetlu nekk temps bu yàgg ba suñu yaay dañ doon am ay boîte à pharmacie mooy benn armoire wala benn endroit boo xam ne que dañ ci daan denc ay pharmacie que ay garab que ce soit paracétamol wala yi nga xam ne que premier soin yow yaa koy defaral sa bopp avant ngay dem fi nga xam ne que mooy hôpital moom la ñuy woowee automédication léegi nag boîte à pharmacie bi dafa am foo xam ne que noonu la ñu war a conserver garab yi ak fan nañu war a denc garab yi. Pourquoi? Parce que boo jëlee sa boîte à pharmacie nga teg ko fi nga xam ne que xale yi dañ koy mën a jot day doon problème beneen bi mooy que boîte à pharmacie bi boo ko jëlee nga am ko denc ko ci rukk boo xam ne que yenn garab yi mën na fa nekk mais yeneen garab yi malheureusement da nga koy denc ci biir frigo bi ñaari yëpp il faut que mu am benn conservation boo xam ne que par rapport ak garab yi pour date de péremption. Par exemple les suppositoires dans le réfrigérateur. Voilà yooyu ci at seringue yi nga xam ne que pour piqûre la yooyu tamit ci réfrigérateur. Pour ceux qui sont diabétiques. Voilà yooyu tamit ci réfrigérateur lañ koy def mais tamit boîte à pharmacie c'est important pas ci kër tamit mais tamit ci fi nga xam ne que mooy entreprise parce que entreprise tamit ñi nga xam ne que foofu la ñuy nekk dañu war a am boîte à pharmacie même bu fekkee dañuy am médecin boo xam ne que médecin du travail lañ koy woowee par rapport à cela dañu ne boîte à pharmacie c'est important pourquoi parce que da ngay jël garab yi nga classé ko selon mu âge type de personnes yi nga xam ne que ñoo nekk sa biir kër bu fekkee ne ay xale nga gën a am nga seetlu ne que yenn feebar yi la ñuy gën a manifester nga am par exemple ay feebar garabu biir buy metti wala garabu bopp buy metti wala yenn garab yi moo tax ñu ne à chaque fois il est nécessaire nga am li nga xam ne que mooy boîte à pharmacie sa kër. D'accord. Alors Nafissa, boîte à pharmacie santé bien-être, est-ce qu'il y a toujours des boîtes à pharmacie dans les maisons? Oui, parce que moi, personnellement, j'en ai une dans ma chambre. J'ai tout le nécessaire. Donc, peut-être c'est plus dans une boîte, mais souvent, les gens prennent des trousses et mettent vraiment les premiers soins. Par exemple, tu vas mettre un peu de sparadrap, du coton, de l'alcool, du paracétamol, un médicament peut-être pour le rhume. Vraiment, les médicaments dont on a besoin tous les jours, dont on ne peut se passer. Et puis, voilà. Donc, je pense que dans les maisons, jusqu'à présent, les gens ont souvent tendance à avoir une petite boîte qui sert de pharmacie. Une petite boîte qui sert de pharmacie, les gens ont tendance à avoir une boîte qui sert de pharmacie. C'est tout, Bintou, par rapport à la boîte à pharmacie? Waaw, boîte à pharmacie bi li ma ci noté lu gën a important que mooy sooy trier garab yi. Nit yi dañuy am tendance di ko trier ba pare di ko sànni ci mbalit bi wala ñu koy def si biir wanag bi ci douche bi. Malheureusement c'est pas recommandé dañu ne bu garab yi périmé wala utiliser teewoo ko da nga koy jël nga dajale ko nga yóbbu ko ci biir pharmacien bi. Mais les Sénégalais n'ont pas ce réflexe musuma ko gis. Dajale ko dugal ko ci biir pharmacie bi boîte à pharmacie bi pas pharmacien bi da nga koy joxe pharmacie bi pharmacien bi da nga koy dem nga yëkkati ko nga def ko ci mbuus wala fenn foo koy conserver nga yóbbu ko nga joxe ko ki nga xam ne que mooy pharmacien bi pourquoi parce que dafa am ay substances actives yoo xam ne que peut-être que boo ko sànnee wala nga def ko ci kii bi ci wanag bi mën na développer wu indiwaat yeneen feebar. Ok, d'accord. C'est la première fois que j'entends ça quand même, le fait de jeter des médicaments dans les toilettes, ça peut créer des maladies? Waaw, am na ñu koy def parce que ay substances la yoo xam ne que du dee par exemple boo jëlee yenn sirop yi wala yenn garab yi nga def ko ci wanag bi mën na développer wu moo tax ñu ne à chaque fois doo mais on tire la chasse quand même. waaw même bu ñuy tirer on nettoie les toilettes. Même bu ñuy nettoyer xam nga microbe yi à chaque fois da ngay gis à chaque fois ñuy bind ça enlève jusqu'à 99%, 1% boobu sax buñ ko xeeb mën na indi yeneen maladie yoo xam ne que kenn xam moo tax il est préférable nga dajale yëpp dem jox ko pharmacien. D'accord, c'est des conseils. Oui. D'accord, merci beaucoup Bintou. 8h35 dans la matinale de Morning King avec Bintou, Nafissa et Fatimo. On commence avec de la musique, forcément je sais que depuis cette heure vous avez eu beaucoup de musique, mais quand même ça c'est la playlist de la matinale. 30 minutes technologiques des Daft Punk, un petit peu de people, c'est-à-dire on va parler de la Ligue 1 aujourd'hui.
Espagne, Ligue 1, le Real de Madrid est champion d'Espagne. Pour être champion d'Espagne, le Real de Madrid devait impérativement battre le Malaga. C'est désormais chose faite avec un but de Cristiano Ronaldo à la 97e seconde et un autre de Benzema. À la 55e minute, les hommes de Zidane ont tenu ceux de Michel en échec et décroché le titre de champion d'Espagne en 18 mois quand même. À la tête de la Maison Blanche, Zidane a gagné une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe, une Coupe du Monde des clubs et une Liga. Et de son côté, Barça a remporté son match face à Eibar, 4-2. Alors les filles, je sais que Nafissa, elle est un petit peu foot. Hey, la Miss Tinguette Bintou, elle est plus basket. Mais ça va très bien pour Zidane. Oui, ça va très bien. Et puis hier, il a dit qu'il était très très fier parce qu'apparemment, il avait raté le titre de peu quand il jouait. Tout à Donc fait. hier, c'était une fierté pour lui que son club soit champion. Donc vraiment chapeau. Hein. Et puis tout le monde était excité hein, sur Facebook, les tweets et tout ça. Tout à fait, tout à fait. Ceux qui sont fans de Zidane et ceux qui sont fans du Real de Madrid. Il ne faut pas oublier aussi les Barcelonais. Hein. C'est clair qu'il y a toujours eu une rivalité entre ceux qui sont fans de Barça et ceux qui sont fans du Real. Oui. Messi et Ronaldo, c'est vrai que ça a toujours été une rivalité. Oui. Sauf que bon, allez, hein, franchement, Cristiano, il a beaucoup fait. Hein. Messi est très fort. Mais l'autre, hein? En tout cas, il y a un Sénégalais de plus en Ligue 1 pour la saison prochaine. Il s'appelle Kader Mangane. Alors, Kader Mangane, on le félicite par rapport au fait que, voilà, qu'il soit en Ligue 1 française. Strasbourg est champion quand même de la Ligue 2 française grâce à ce titre. Kader Mangane, ancien joueur de l'US Rail, un club amateur sénégalais, va retrouver la Ligue 1 et à 35 ans, le défenseur sénégalais de Strasbourg en France a connu une belle carrière en Europe et en Asie. Il a aussi joué en Suisse, Neuchâtel, à Young Boys, mais aussi avec les clubs français de Lens et de Rennes. Ça fait plaisir quand même de voir qu'il y a des joueurs qui évoluent, qui sont là, qui bossent, quoi, qui bossent et qui jouent. Oui, ça fait plaisir, mais bon, je pense que... Jean, il bosse aussi. Oui, c'est bien beau de rejoindre la Ligue 1, de rejoindre la Première Ligue, mais là, on s'apprête à aller vers les éliminatoires de la CAN. J'espère qu'ils feront encore un zéro faute et qu'arriver à la CAN, ils se donneront à 100%. Justement, comment va ton ami Lequel? Ah, c'est vrai que tu as beaucoup d'amis footballeurs. Le récent ami. Sadio Mané. Non, Sadio Mané, non, il fait pas partie de mes connaissances. D'accord, Kara. Oui, Kara est champion en Belgique. Alors, Anderlecht est champion, donc félicitations à lui et à son équipe, parce que c'est quelqu'un qui a eu quand même beaucoup de problèmes au niveau de son équipe, qui a été victime de racisme. Oui, donc faut le dire. voilà, quand il a gagné ce titre, il a dit qu'il a pu fermer la bouche à tous ses supporters qui n'ont pas été trop sympas, parce qu'il a fait partie quand même des personnes qui ont posé les pierres, qui ont fait que Anderlecht est champion de Belgique. Bien. En tout cas, tu le féliciteras de notre part. Tout le Sénégal est fier de lui, Nafissa. On fait un petit coucou à Falilou Djao, à Seidatou, Khadija Anger, Georges Teneng, Mamadou Ndir, Djibinia qui dit à la Madrid, Adama Junior Gay, Mam Aetendo, Nikatra. Ils sont tous sur le Facebook Live de King FM et je rappelle que vous avez la possibilité de nous suivre à travers le www.kingfm.sn qui est le site internet de King FM, l'application live, application GFM et vous, nous suivre sur le Facebook King FM SN, sur Instagram King FM Sénégal, sur Twitter #King FM SN et nous suivre sur Snapchat King FM Sénégal. On va tout de suite toujours en musique avec Don Omar et puis on revient avec la découverte du jour, Village des Tortues avec Bintou. J'espère que tu as des images. Quand même. Wow, amna image. D'accord, ok. Bon, c'est parti pour de l'Asie. Alors, une dernière petite news foot. On va parler de Pierre-Emerick Aubameyang. L'international gabonais s'offre le titre de meilleur buteur de la Bundesliga et offre à son équipe une place en C1. C'est l'heure quand même de la moisson dans les grands championnats européens et en Allemagne. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang s'adjuge le titre de meilleur buteur du championnat dans le duel qu'il opposait à l'attaquant polonais Robert Lewandowski. Le Gabonais s'est montré plus décisif que son vis-à-vis à la 34e journée du championnat en signant un doublé avec le Borussia Dortmund face au Werder Brême 4-2 qui le place à la tête du classement des buteurs. Et grâce à ce
coup de maître, l'international gabonais s'offre l'un des plus prestigieux quand même titres de la Bundesliga et permet à son équipe de discuter la C1 la saison prochaine. Bintou, découverte? Waaw, tey dañuy dem fi nga xam ne que mooy village des tortues de Sangalkam. Ah ouais, j'adore les tortues. Qui aime les tortues ici? T'aimes pas les tortues? Je suis pas trop fan. Oh là là, toi t'es une sauvage jaune. Allez, c'est parti, découverte. Découverte dans la matinale. tey nag découverte dañuy dem fi nga xam ne que mooy village des tortues de Sangalkam. mu nekk à 35 km de Dakar 45 minutes boo jëlee sa oto nga yegg fa. mu nekk benn espace boo xam ne que pourquoi mu important parce que tortues yi nga xam ne que dañ leen di recevoir foofu. dañ leen di jël boole leeg yeneen tortues pour reproduction bi. après par rapport ak reproduction bi soo ñu defee li nga xam ne que mooy reproduction bi pardon ci répétition bi après dañuy libérer yenn tortues yi. mais dañ leen di yóbbu ci ay zones yoo xam ne que dañ leen di surveiller. te heureusement am na espèce de tortue yu bëri yoo xam ne que mi ngi fa. par exemple am na la tortue géante moom mooy tortue bi nga xam ne que moo gën a mag ci continent bi mi ngi peser li nga xam ne que mooy 100 kilogrammes. Ils sont à Dakar? waaw mi ngi fi. Ah bon? waaw tortue géante. waaw noonu la tudd noonu lañ ko tuddee. Oui, d'accord. waaw mais moom moo nekk tortue bi gën a mag ci continental bi du monde. te mi ngi peser 100 kilogrammes. 100 kilogrammes, énormissime. waaw am na tortue forestière am na tortue léopard am na tortue aquatique yooyu yëpp ñu ngi foofu. léegi boo fa c'est quoi la différence? ku ci nekk par rapport ak os naka laa ko mën a waxee boss bi. D'accord, l'ossature. Voilà. Oui. Mooy seen différence. D'accord. Ak seen peau yi am na ay taches yoo xam ne que di nga leen remarquer di nga gis différence bi. waaw par rapport à cela mu nekk endroit boo xam ne que am nañ lépp loo xam ne que mooy connexion wifi am nañ espace boo xam ne que dédié nañ ko xale yi pour pique-nique. ba pare am na ay conseils et utilisation vertu médicinale plante yi nga xam ne que foofu la nekk. boo fa demee guide bi dina la expliquer lépp loo xam ne que bëgg nga ko xam ci tortue yi. te am na ñoo xam ne que dañuy wax ne que tortue dafa am vertu di dindi asthme. boo ko defee ci kër boo xam ne que xale bi dafa am asthme. Oui, c'est vrai. waaw c'est vrai. C'est vrai. J'ai des amis qui achètent des petites tortues pour leurs enfants atteints d'asthme. Effectivement, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est très bon, c'est thérapeutique. Voilà, c'est thérapeutique. Par rapport à cela, ñoom ñu def benn prix boo xam ne que c'est accessible képp koo xam ne que bëgg nga fa dem visiter tortue yi. c'est entre 1000 ba 3500. ça dépend ci bu fekkee tu es de nationalité sénégalaise wala feneen nga jóge wala bu fekkee groupe école nga bu ci nekk dafa am ay tarifs ba pare c'est ouvert du lundi au dimanche. D'accord, rappelle-moi l'endroit où on peut aller voir les tortues. Village des tortues de Sangalkam la nekk. De Sangalkam. Sangalkam, ça se trouve où? Côté Lac Rose. D'accord, ok, voilà. Vers le Lac Rose. Ouais, côté Lac Rose. Et qu'est-ce qu'ils mangent les tortues? Qu'est-ce qu'elles mangent, pardon, parce qu'on dit une tortue. Qu'est-ce qu'elles mangent les petites tortues? Elles sont trop mignonnes, j'adore les tortues. loo leen bëgg may ñu lekk. Ah, des salades. waaw salade verte. ñoo ko bëgg salade verte. ouais. ñoom ñi ngi nii gis nga moom la ñuy nekk di consommer nii. moom lañ leen di gën a may fii mais fii si dafa am lekk boo xam ne que moom lañ leen di defal spécialement. par rapport ak li nga xam ne que mooy dañu bëgg ñu reproduire te dañu bëgg ñu am ay comment on les appelle. dañoo am progéniture boo xam ne que c'est spécial. Voilà. D'accord. Alors les internautes, si vous aimez les tortues, réagissez. Village des tortues. Soyez pas féroces comme Nafisa qui n'aime pas les tortues. Je sais même pas pourquoi elle n'aime pas les tortues. En plus, je viens de voir une tortue avec une queue. Oui, petite queue, oui. Oui. On dirait dinosaure. Aïe. Oui, moi j'adore. Et en plus, ils sont inoffensifs. Mais par contre, si tu mets ton doigt, wow. ça mord, oui. Oui, wow. Elle-même, parce que oui, une tortue. Ah oui. Ça mord, hein, les tortues. Mais ça c'est pas mignon, ça. Hein. Oh, ben arrête, ils sont tout mignons. Voilà, la tortue a sa maison sur elle. Ouais, quand elle dort, elle se renfrogne, tu vois, elle rentre dans sa carapace et puis elle dort tranquillement. T'as déjà vu une tortue pondre? Quand une tortue pond, elle pleure en même temps, tu vois. Je ne veux pas. Ouais. Voir de tortue pondre. Donc, voilà, quand j'irai là-bas, si jamais on me dit « Ah, il y a une tortue qui est en train de pondre je vais gentiment disparaître de là-bas parce que je n'ai vraiment pas envie de voir une tortue pondre et pleurer. Et là, je babou Joe qui dit « J'aime les tortues surtout, les tortues ninja !»
C'est trop mignon, Elage. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous avez la possibilité de laisser vos messages sur le digital de King FM 99.4 dans la matinale. Un petit coucou à Makamara sur le Facebook Live de King FM, Lamine Dong, Elage, Faloulo qui dit « Je vous kiffe les filles, big up à ma sœur Nafissa, Moussa Création Jay, Jibin Jay, Sadou Silla, Nikatra, Batara Fall, Mam Aïtandoy, Georges Tendeng, Mamadou Ndir. » Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le village des tortues en matière de découverte? En matière de découverte, c'est un espace que c'est vert, il n'y a pas de pollution. Tu as le choix, pique-nique, il y a des hébergements qui sont là-bas. Ils pourront t'expliquer les tortues. D'accord, ok. Peut-être qu'on va faire un tour là-bas, village des tortues vert, bah oui, moi, vers le lac Rose. C'est juste à côté et vous allez faire la visite et vous revenez me chercher. D'accord, donc tu viens même pas avec nous, ça c'est clair. Amina Maron qui dit j'aime beaucoup les tortues, ben voilà. Ezo Tiam le Londonien, bonjour les Kenneth de la bande FM, vous de la bande FM, bisous bisous. Ezo, j'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, il est 8h54 dans la matinale. Bon début de matinée à tous. On continue en musique dans la mesure où King FM, non seulement c'est digital mais c'est musical, avec le titre Replay IAS featuring Florida. King FM, il est 9h dans les studios de King FM 99.4 dans la matinale de Morning King. Vous avez eu le IAS featuring Florida, le titre Replay, et puis là en fond sonore Jason featuring Nicki Minaj. C'est parti pour le top de 9h et puis on revient avec Nafissa dans la rubrique portrait. Et après portrait, métier et portrait du jour, le lutteur Tyson, le lutteur sénégalais, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Tyson. Et pourquoi tu as choisi quand même ce portrait du jour, Tyson? Ben, on en reparle juste après le top. King FM, il est 9h. King FM. La matinale. King FM 99.4. Alors, Daouda, le jingle, portrait du jour. 1, 2, 3, portrait. 1, 2, 3, portrait Nafissa. Alors, on va y aller rapidement parce que on finit à 10h. Il nous reste juste 1 heure de temps, ça va aller rapidement. Oui, donc d'abord, je vais répondre à ta question. Par rapport à Tyson, j'ai choisi Tyson parce que je pense que c'est le lutteur qui a révolutionné la lutte au Sénégal. Aujourd'hui, quand on parle de lutte, tout le monde dit Tyson. Les gens qui n'habitent pas au Sénégal, quand on leur parle de lutte, la première chose qu'ils demandent, Tyson. Le business. Voilà, le business. Donc lui, il a fait de la lutte un business. Ouais. Avant, les cachets de lutte étaient vraiment, c'était pas trop ça. Mais grâce à Tyson, aujourd'hui, la lutte en est à des cachets de 100 millions, de 150 millions. Donc tout ça, c'est grâce à lui. Donc je vais un tout petit peu vous lire sa biographie pour qu'on en sache un peu plus sur lui. Donc Tyson est le surnom de Mohamed Ndao, un athlète de lutte sénégalaise, tête de file de la génération Boule Falé. Il a combattu dans la catégorie des lutteurs lourds et super lourds de 1995 à 2002. Il mesure 1m99 pour 135 kg. Ah oui, quand même, presque 2 mètres. Presque 2 mètres et 135 kg quand même, c'est pas n'importe quoi. Oui. Donc né à Kaolack, il a passé son enfance à Pikine dans la banlieue de Dakar. Il est un disciple de Cheikh Ibrahim Agnas. Tyson est le lutteur qui a controversé la lutte sénégalaise en faisant exploser les cachets qui sont passés de quelques milliers de francs pour les anciens lutteurs à une cinquantaine, voire une centaine de millions. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc depuis, les télévisions, les commerciaux mettent en place des partenariats avec la lutte sénégalaise et de grands promoteurs de lutte sont nés. Cet afflux d'argent dans la lutte fait que beaucoup de jeunes Sénégalais veulent devenir des lutteurs professionnels. Effectivement, il a donné à énormément de jeunes qui sont au chômage, qui sont analphabètes, de devenir lutteur, de rentrer. D'accord. Et souvent, il y en a qui le font par passion parce que j'en ai vu qui s'entraînent tous les matins. Tu leur demandes pourquoi, ils te disent parce qu'ils aiment bien Adam of Tyson. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, pour preuve en est que le lutteur Balagaï 2 a déclaré à la télé devant tout le monde qu'il était un grand supporter de Tyson dans sa jeunesse. C'est très bien. Donc, sportivement, il a balayé toute la génération qu'il a précédée en terrassant tous ses adversaires jusqu'à Manga 2 qui était le roi des arènes avant lui. Donc, après avoir suspendu sa carrière durant les années 2007-2008, à la suite d'une controverse liée au combat qu'il a opposé à
Serine Dia dit Bombardier. Il envisage la reprise de sa carrière en 2009. C'est le 4 avril 2010, jour du 50e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, que l'enfant de Kaolack fait son comeback lors d'un combat contre le roi des arènes Yekini, combat dont Yekini sort vainqueur. Donc le 31 juillet 2011, il perd contre Balagaï 2, dont il est l'idole. Au cours d'un match expéditif, le 3 mai 2015, il perd son combat contre Gris Bordeaux. Donc ça a été le dernier combat de Mohamed Ndao Tyson. Merci beaucoup Nafisa pour le résumé. Alors sur le Facebook Live de King FM, les internautes réagissent. Lamine Dong qui dit il faut dire le roi Tyson car un roi ne meurt jamais. Oui. Eh oui, Lamine Dong qui dit que c'est un modèle pour les lutteurs. Radisen sur le live de Facebook King FM qui dit respect à Tyson. Et puis Dubinia qui dit oui, je suis d'accord avec toi Nafisa, c'est Tyson qui a révolutionné la lutte par son concept lutte business et il a du punch. Alors vraiment chapeau à lui. Ils sont tous d'accord les internautes que vraiment Tyson lutte business, en plus beau gosse. Beau gosse. Et il y a pas longtemps il a été invité à la RTI, je pense que c'est la télévision télévision ivoirienne. Non, c'était il y a 2-3 ans mais sauf que après ils viennent de le mettre. Donc voilà, je l'ai vu et moi ce qui m'a encore plus ébahi, c'est que Tyson a fait des études. Mais oui. Il a montré qu'aujourd'hui on pouvait être lutteur, faire du sport et étudiant. En même temps voilà, donc il est commercial, il a un bac plus 4 et à l'entendre parler français, tu sentais même que les présentatrices elles étaient vraiment ébahies, elles étaient là, elles le regardaient, elles lui posaient des questions, elles étaient quand même elles avaient des questions par rapport au Ngemb. Donc ça voilà, il y en a une même qui a insisté dessus. Voilà, donc, justement, ils sont en train de mettre les photos de Tyson. Ah, il est baraqué. Ah oui, sexy le monsieur. Beau gosse. Il est marié. Merci. Oui, il est marié, pas célibataire. Mince alors. Il est marié et il fait partie des rares lutteurs parce que souvent les lutteurs ont tendance, voilà, ils divorcent avant le combat, ils remarient. On a Yekini qui a sa 5e conquête. Alors lui, il est resté avec sa seule femme, qu'on connaît depuis longtemps. Il est stable. Il est très stable au niveau, au niveau matrimonial. Par contre, il y a eu une controverse comme quoi Tyson, quand il n'a pas d'argent, c'est là qu'il dit bon, je reviens, je relutte pour pouvoir avoir de l'argent et repartir. Alors, je pense que Tyson est quelqu'un qui a beaucoup investi. Donc, c'est quelqu'un qui a investi dans l'immobilier. Et je pense que c'est normal. Il a fait de son sport un business. Donc, surtout, il a besoin d'argent. Ben, qu'est-ce qui l'empêche de lutter? Moi, si aujourd'hui j'avais un don de chanter, ben, j'aurais pu rester pendant quelques temps, ne pas chanter. Et au moment où voilà, ça sent un peu le brûler, ben, je commence à chanter. Je fais un concert. Alors, Bintou. Waaw, c'est vrai que Tyson mu nekk koo xam ne que moo révolutionné lutte parce que autant dañu doon échanger ay nag at ay ceeb buñ ci jógee di dem ci 25 000 ci 1000 francs dem ba ci 25 000 francs ñëw moomu indi 100 millions, ça veut dire que am na pas bu mag a mag boo xam ne que def nañ ko bokk na ci ki nga xam ne que moo révolutionné côté tous côté chorégraphie côté business parce que moom en même temps da doon lutte mais def na ay publicité yu bëri yoo xam ne que par exemple am na benn cahier boo xam ne que amatu fi def na ci publicité pour dire que il a investi aussi dans l'immobilier moom at Yekini ñoom laa gën a xam ne que seeni ay immeubles et tout ça pour dire que c'est des hommes yoo xam ne que dañoo am vision, c'est-à-dire que bëgg nañ mbër bi mais dañ ciy boole waale leneen parce que mbër da ngay dem ba benn moment da ngay génn à la retraite. Malheureusement tamit am na beneen côté boo xam ne que ñu ci bëri dañ ko ci ŋàññi woon mooy période biñ ko seexalee moment yoo xam ne tamit buy ñëw ci stade bi sol drapeau États-Unis bi incompréhension la ñu bëri ci moom at le fait que à chaque fois ñu bëri dañ doon kaas ne que moom pas yi rek la dóor mais loolu yëpp côté boo xam ne que ça fait partie du carrière et Tyson dañ koy wax chapeau. Chapeau à Tyson, c'était le portrait du jour. Merci Nafisa. De rien Fatine. À 9h08, c'était le Tyson, le gros beau bébé Tyson, mignon, poutou. On continue en musique avec Justin Bieber, Baby. Justin Bieber qui commence à péter un câble, les filles. Hein. Ça va pas chez lui. Hein. Oui, ça va pas trop chez lui. La semaine passée, non? Oui. Il récidive tout le temps. Bah, j'espère qu'il va se calmer, le petit. C'est parti, 15 minutes dans la matinale. C'est tout en douceur. Hein. La matinale, ça voltige de gauche à droite, ça ondule. Un coup, on est péchu, un autre coup, on n'est pas péchu. On vous laisse respirer, souffler, et puis on revient. Bah là, on revient 9h16 minutes.
Dans la matinale de Morning King, les internautes réagissent sur le Facebook de King FM. Cher Tiganley, je te fais un gros poutou d'amour. Georges Teneng, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Cham Dollar qui dit, voilà, Mohamed Tyson, génération boule fallée, l'homme aux étoiles et qui est le premier à créer un style révolutionnaire. C'est ça qui fait de lui un businessman. Gamo Barça Sam, il a eu à faire énormément de publicité, Nafissa. Oui, il a eu à faire énormément de publicité. Et j'ai oublié de souligner un point qui était quand même une chose que tout le monde avait reconnu à Tyson, c'était sa coiffure. Ah oui, c'est vrai. Donc, pendant que Tyson était encore dans l'arène, tous les petits voulaient se faire raser à la Tyson avec le trait boule fallée. Donc c'était vraiment top. Je pense que c'est quelqu'un qui a marqué. Non, c'était top par rapport à la tendance. Oui, c'est vrai que le trait, on a vu toutes sortes de traits, des zigzags. Les mecs, arrêtez-moi cette histoire de... Oui, la foudre de Zeus. On avait vraiment tout. On avait vraiment toutes les coiffures. C'était pas si joli que ça. Heureusement que c'est révolu. Donc, va en banlieue. Et on a toujours dit, il y a toujours des fans de Tyson qui sont là avec l'histoire là. Les internautes, c'est fini. Les auditeurs, c'est fini la mode Tyson là. C'était moche. Oui, je veux pas de ça à la soirée de Youssoudour. Non, mais c'est vrai justement. Pas de Tyson. C'est le 1er juillet, paraît-il, parce qu'on a. On a reporté la soirée. Donc il restait un mois entier. Malheureusement, comme que Cheikh Amar dafa nekk fille actionnaire. Bien sûr, Cheikh Amar est actionnaire du groupe Futur Média. Son fils est décédé, donc voilà. Forcément, on ne peut pas faire la soirée du 24 reportée au 1er, c'est-à-dire juste après le mois de Ramadan. Justement, en parlant de Ramadan, j'espère que vous serez là pour faire la matinale, parce que moi je serai en congé. Nous serons en congé. Je pense qu'on va profiter que on soit en direct là. Les auditeurs, parlez. Fatim ne peut pas nous faire ça. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Je peux vous faire ça. Je suis votre boss. Je le fais bien. Alors, on passe à la rubrique People. On va voir quelles sont les femmes les plus riches d'Amérique. Le jingle People. C'est parti. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King. Une nouvelle fois, le magazine Forbes a publié son classement des femmes les plus riches d'Amérique. Une liste qui comprend plusieurs personnalités du showbiz, dont Madonna, Céline Dion ou Oprah Winfrey. Les 3 premiers rangs sont occupés dans l'ordre par Marianne Leach, 84 ans, originaire du Michigan, et dont l'entreprise est Little Caesar, avec une fortune estimée à 5,1 milliards de dollars, suivie de Jan Hendricks, 70 ans, originaire du Wisconsin, et dont l'entreprise est ABC Supply avec une fortune de 4,9 milliards de dollars, et ex aequo à la 3e place, Oprah Winfrey, 63 ans, de Californie et dont la société est OWN, et Judy Love, 79 ans, de l'Oklahoma et dont l'entreprise est Love Travel Stoop and Country Stores avec une fortune de 2,9 milliards de dollars. Alors dans la liste, outre les femmes d'affaires, on retrouve diverses stars. Ainsi, avec une fortune estimée à 580 millions de dollars, Madonna se classe en 32e position. On retrouve également la diva québécoise Céline Dion au 43e rang avec une fortune en hausse à 400 millions de dollars, juste devant sa propre idole Barbara Streisand, 44e et dont la fortune s'élève à 390 millions de dollars. Beyoncé qui doit bientôt accoucher est 46e avec 350 millions de dollars. Taylor Swift est 55e avec 280 millions de dollars. Et si vous voulez connaître toute la liste, allez lire le Forbes USA. Les filles. Oui, t'as oublié mon nom. D'accord, Nafissa. Non, Bintou a plus d'argent que toi. 47e, oui, Bintou 47e et moi 48e avec 200 millions de dollars. Oui. Merci Forbes. Vous n'auriez pas dû parce que les gars vraiment n'étaient les meilleurs. Mais je suis fière parce que Oprah Winfrey, quand même, animatrice qui fait partie des femmes les plus riches d'Amérique. Ça veut dire ce que ça veut dire, qu'une animatrice peut faire fortune dans son boulot. Maintenant, après, c'est les États-Unis. Je ne sais pas au Sénégal si une animatrice peut faire fortune. En tout cas, moi, c'est mon leitmotiv. Il faut que je fasse fortune quand même. Oui. Il faudra même con. Ouais. Maintenant, bon, puisque mon mal est de fortune après.
9h20 dans la matinale. Et puis voilà, dans la matinale aujourd'hui, on a des invités. Hein, il y a France 2 qui est là pour filmer la matinale de King FM et principalement Fatim O. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, ils ont appelé hier pour dire oui, est-ce qu'on peut venir Fatim filmer ce que tu fais passer, pas la nuit, hein, la journée avec toi. Et puis voilà, ils sont là avec plaisir. Donc si vous voyez parfois des mains blanches de gauche à droite, parce que c'est des Français, hein, c'est des Européens, donc voilà, c'est eux qui sont là en live and direct en train de filmer la matinale, des pros. Alors là, c'est ce que Nafisa disait d'ailleurs. J'ai dit, mais tout bas, mon pro. C'est-à-dire, le blanc est pro, quoi. Tu vois, non, mais c'est vrai. Là, tu vois, on n'a pas 50 000 caméras qui sont là. Ils sont juste avec une seule caméra. Oui. Ils font tout le travail. Si c'était mes cousins. Tes cousins 15 caméras. Celle que tu vas bouffer, celle qu'on va te poser sur la tête, celle que tu vas prendre à côté. Oui. Vraiment, voilà. Et après, ils sont là en train de dire droite et la gauche. Voilà. Penche ton cou un peu. Mais non, oui. Pour un plan large, pour faire la serre. Oui. Droite et la gauche, hein? Ouais, la gauche et la droite. Wow, peut-être. Plan gauche, moins large, serré, droite et la droite, à gauche. D'accord, aujourd'hui, on va faire quelques pas de danse. La dernière fois, on avait fait le Eloko Oye. Est-ce que vous avez regardé le clip, les filles? Ouais, c'est un accord. Oui, on l'a même mis, je pense, le même jour. D'accord. Est-ce que vous avez regardé le clip de Serge Beno? Non, lequel? Mawanaya. C'est pas trop tard? C'est pas trop tard. Quand on va faire une pause musicale, on essaiera de voir. Eh ben, la pause, c'est tout de suite. Le temps de se préparer. Hein, Serge Beno, Daouda, s'il te plaît, à 9h22, on se prépare pour faire des phases de danse et tout ça, là, en direct dans la matinale. Eh oui, ça se fait. Hein. On improvise. La dernière fois, on avait improvisé, non? Hein? Oui. Et Loco Oyo. Bon, bah, c'est parti. Singila avec son single. Ah, ça va ensemble, là? Oui, ça va, les rimes. Eh ben voilà, on rime. Hein. Singila avec son single Aïe Mama. Singila qui a fait le buzz à Abidjan. Singila qui a fait toutes les radios, qui a été invité partout à Abidjan, interview à 500%, il n'a rien caché, il a même dit qu'il était célibataire et il a donné son style de nana. Et sincèrement, ça me correspond, c'est moi. T'es sûre? Oui, T'as pas dit qu'il fallait qu'elle soit un tout petit peu plus grande? Non, en fait, Singila, il a dit éventuellement qu'il aime les femmes indépendantes, il n'aime pas les femmes qui sont dans son milieu, le milieu de la chanson, qu'il aime les femmes qui lui disent non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, arrête quand il fait des bêtises. En fait, c'est un maso, quoi, il aime les sados. Physiquement, là. Ouais, c'est ça. En fait, surtout, c'est ce qui m'intéresse. Il a dit qu'il veut qu'elle soit grande. Non, il a donné juste la psychologie de la nana. Donc, c'est moi, quoi. Donc, les filles, dans la mesure où je l'avais déjà rencontrée à Paris. Donc, j'ai vu qu'il allait à Abidjan, là. Et je vais à Abidjan ce week-end. J'ai un pote, Yves Sauval, qui vient, qui dit... Singila, c'est un homosexuel. Mais c'est pas un homosexuel. Ça, c'est les potes jaloux, là. Tu vois, moi, j'ai des potes qui sont jaloux. Quand je leur dis, ouais, je kiffe tel artiste. Fatim, nous, on est là. Hein, et pourquoi toi, tu ne kiffes pas? Appelez-moi à 10h03. Le mec de Fatim. Je reviens avec ça. 10h03. Alors, dédicace à Jibi Njai, à Khadisen, à Nika, qui dit Fatim, sécurité pour Ezo, il aime tout le monde, ça c'est clair. Ezo, je t'ai dit qu'Ezo c'est un bipolaire doublé d'un schizophrène. Paris Style, Mimiko, Lichon Njai, Jibi Njai, qui dit mais Fatim, oh, ce qu'a dit Singla, idol là de. Na le bol, Singla, Eva Dia, dédicace à toi, mais il commence à faire chaud, hein. Je sais pas, vous avez chaud les filles? Oui, un tout petit peu. Il commence à faire chaud quand même à Dakar. Oh là là, c'est infernal. De toute façon, avec Nafisa, on va essayer de voir quoi porter pendant tout cet été. Déjà, le rouge, elle avait parlé du rouge par rapport au mode et beauté, se mettre en rouge. C'est vraiment flashy. Hein. Cet été, les couleurs sont très, très, très flashy. Donc, dommage, on n'aura pas le temps de parler des accessoires aujourd'hui. Mais demain, je vais même ramener des modèles. Je vais ramener une boîte à bijoux où je vais vous montrer quoi faire.
Qui a fait quoi? Qui a dit quoi à qui? Oui, dans quelles conditions et pourquoi? Allez, on passe au métier du jour qui est le métier d'architecte. Les internautes et les auditeurs, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de nous appeler au 88 628 99 90. Le serveur est ouvert. Et si vous êtes à l'international, 00 221, l'indicatif du Sénégal, 33 841 22 90. C'est parti, Daouda. Un métier par jour. Un métier par jour, architecte. Alors, j'ai choisi aujourd'hui le métier d'architecte qui est un métier passionnant. Yeah. Donc, et je connais beaucoup d'architectes. Donc, j'aime bien vraiment ce qu'ils font. C'est vraiment un métier passionnant. Oui. Donc, ça aussi, on va un tout petit peu lire de quoi il s'agit et un peu ce qu'ils font. Voilà. Donc, de la construction d'un immeuble ou d'un hôpital, réhabilitation de logements sociaux, reconversion d'une usine en bureau, autant de projets qui ne peuvent pas voir le jour sans l'intervention d'un architecte. Ce maître d'œuvre exerce le plus souvent en libéral. À la demande d'un maître d'ouvrage, l'architecte assure la conception et coordonne la réalisation de maisons, d'immeubles, de bâtiments publics, etc. Après une étude de faisabilité, il dessine sur un ordinateur les plans du bâtiment à construire qu'il pourra modifier en fonction des souhaits du maître d'ouvrage ou pour régler des problèmes techniques. Le travail de l'architecte prend en compte les souhaits du donneur d'ordre, un budget donné et les règles d'urbanisme. L'architecte assure ensuite la conduite générale des travaux. Maître d'œuvre, il suit chaque étape de la construction en veillant au respect du dossier d'exécution et de la qualité. Il informe régulièrement le client de l'avancement des travaux et l'assiste lors de la réception de l'ouvrage. Ah bon, tout ça pour l'architecte? Tout ça pour l'architecte et ce n'est qu'un résumé parce que l'architecte fait beaucoup de choses. Alors ici, les gens ont tendance à faire leur plan eux-mêmes, mais je veux leur dire que ce ne sera jamais pareil qu'un plan que l'architecte a fait. Effectivement. Donc souvent les gens se disent oui, l'architecte c'est coûteux. Non. Au Sénégal, il y a énormément d'architectes. Peut-être qu'on ne le sait pas. C'est pas aujourd'hui un Pierre Goudiaby Atepa. Eux, par exemple, je pense qu'ils ne font même plus dans des bâtiments simples, des maisons. C'est des gens qui sont dans des projets. N'allez pas voir un Pierre Goudiaby Atepa. Allez voir un architecte qui vient de finir. Parce qu'il y a des écoles d'architecture, parce que ça nécessite une formation qui peut aller jusqu'à un bac plus 5 ou 6. Donc ici, les gens ont tendance à construire sans pour autant faire appel à un architecte. Donc c'est pour ça que les architectes aujourd'hui ne vivent plus de leur métier, on peut dire. À moins d'avoir une notoriété, ils ne vivent plus de leur métier parce que les gens préfèrent aujourd'hui construire, faire des plans eux-mêmes. C'est pour ça que voilà, il y a des problèmes souvent avec les calculs. Aujourd'hui, la salle ne peut pas faire 2 mètres sur 3, ceci, cela. Donc souvent, il y a souvent des problèmes. Et je pense que tout ça, c'est parce qu'ils ne font pas appel à l'architecte. L'architecte, c'est lui qui coordonne tout ça, qui fait un beau plan. Quand vous avez envie de faire une belle maison, aujourd'hui à Dakar, je pense que les maisons sont très belles. Vous avez vu que surtout les maisons d'architectes, carrément. Il y a de belles maisons, mais mal construites. Voilà, il y a des belles maisons Ça sert à mal rien d'avoir construites. une belle maison et puis mal construite. Il suffit qu'il pleuve et qu'il y ait des fissures de gauche à droite. Oui, c'est pour ça, tous les jours vous entendez un effondrement, voilà, une famille qui est, voilà, je sais pas moi, il y a vraiment énormément de problèmes. Et tout ça, c'est parce que les gens ne font pas appel à l'architecte. L'architecte, aujourd'hui, te fait ton plan, te fait tes calculs et c'est visé. Donc au moins tu es sûr parce qu'il y a vraiment des bureaux qui sont là pour ça. L'architecte qui fait le plan, tu ramènes le plan pour qu'il puisse voir, voilà, le béton, c'est bien, tout ceci. Donc c'est vraiment un travail qui nécessite beaucoup de patience. Parce que des fois, ce plan n'est que je veux une maison, qui te fasse le plan avant de te le rendre, ça peut prendre 2 mois, mais il faut être patient. Tu veux quelque chose, donc je me dis, il faut être patient. L'architecte aussi doit savoir dessiner. Ah bah oui. Donc, parce qu'il y en a qui font des plans, qui dessinent d'abord sur le papier, mais quand tu regardes, tu te dis, on dirait que c'est un ordinateur qui l'a fait. Donc, c'est vraiment encore des génies, parce qu'ils ont ce don-là du dessin, de manier l'ordinateur, parce qu'il y a des logiciels pour faire les plans. Il faut qu'ils soient au courant aussi des nouvelles technologies, de ce qui vient de sortir, voilà. Par rapport au côté architectural. Il faut qu'ils soient au courant, à la pointe vraiment de tout ce qui se fait, qui fait avancer rapidement, évoluer rapidement leur travail. Et il y a aussi un autre point, l'architecte doit savoir travailler en équipe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand il fait son plan, il doit tenir au courant son client, jour
par jour, il doit dire, voilà, aujourd'hui j'en suis là, j'ai fait le rez-de-chaussée, je t'ai mis ceci, par-ci, par-là. Donc c'est vraiment quelqu'un qui doit savoir travailler en équipe. Parce qu'il ne va pas travailler seulement avec le client, mais avec peut-être celui qui va se charger de faire l'électricité, le plombier. Il va travailler avec énormément de gens, donc il faut qu'il ait cette capacité à travailler en équipe. Donc franchement, c'est un métier qui est très noble. Alors ici, les salaires pour les architectes sont très très variables. Donc ça dépend de ta notoriété et de ton travail. Donc c'est encore un métier qui, c'est à travers ton travail que tu gagnes de l'argent. Donc si aujourd'hui, Bintou a envie de construire, bon allez, elle vient me dire, Nafissa, tu connais pas un architecte qui est bien et pas cher? Je lui dis, ah mais j'en connais un, il est à tel endroit, mais vraiment il est top, il est pas cher et il te fait un travail remarquable. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir vraiment de l'argent, parce que je pense que tu es architecte ici, regarde l'exemple de Pierre Goudiaby à Tepa, s'il regarde l'exemple de plein d'architectes aujourd'hui qui sont connus au niveau mondial, qui font plein de projets avec l'Afrique, avec des pays en Europe, c'est parce qu'ils ont su s'imposer. C'est parce qu'ils ont su montrer de quoi ils étaient capables. Donc il y a aussi des écoles d'architecture, il y en a beaucoup. Donc c'est une formation de grâce. Ne venez pas dire que vous êtes architecte et vraiment nous dessiner des plans et comme Fatim l'a dit, affaire effondrée, ce sera vraiment terrible. Ça c'est clair. Sécurité pour la vie quand même les des petits gens. Qui dorment. Voilà. Jibinja qui dit l'architecte c'est comme le sel dans la cuisine et le fait de ne pas les consulter conduit à l'effondrement des dalles des maisons et même des immeubles non réguliers. Eh bien, il a raison. Alors, Bintou, qu'est-ce que t'en penses? T'es trop calme aujourd'hui? Pourtant pas. Comme dans les news speed détail, oui. on a perdu beaucoup de temps. Ouais. Mais c'est pas de notre faute, hein? Moins de blabla. D'accord, alors rapidement. Oui, mon architecte bi ma xam mom ni ma expliquer néna mom sen cabinet bo ñëwé rek inscrire pour ñu dem xolal la ben souf wala nak c'est construisable wala ou non ñom dañ lay facturer 200 000 francs. Légui par rapport à cela, c'est eux qui se déplacent ñu dem xol terrain bi xol souf bi bu féké baxna mën nga ko tabax wala mëno ko tabax. Si c'est OK par rapport à cela, si la procédure bi du ubbee ñu topp la ba jour bi nga xam ne que ñoo la koy tabaxal ba décorer la ko et tout nee na liggéey bi lu muy laaj mooy que il faut que tu sois crédible ba pare tu sois sérieux dans ton travail parce que le monde de l'immobilier mi ngi màgg comme ay champignons et on voit que immeuble yaa ngi poussé bu baax a baax par rapport à cela nee na luubal bi ci nekk dafa bëri boo ci boolewulee fulla at fayda rek di nga gis nee na xaritam yu bëri dañ dem en prison. Pourquoi? Parce que dañu seetlu ne que ci biir contrat yi c'est des centaines de millions yoo xam ne que boo waree tabax kër wala nga war a xool benn suuf wala contentieux yi nekk fi nga xam ne que mooy tribunal yëpp c'est de l'argent nee na boo ci boolewul at sérieux rek da ngay lekk xaalis bu bari te di nga dem prison. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'architectes qui se retrouvent du jour au lendemain en prison, hein. Il y en a beaucoup parce que voilà, ils ont pris l'argent du client, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont voilà doublé le client. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont vraiment en prison. 9h40 dans la matinale, en exclusivité, la chanson de Akon. Ce n'est pas la chanson de Youssou N'Dour, attention, hein. C'est la chanson de Akon. Akon featuring Youssou N'Dour. Quand on vous dit tel artiste et fait un featuring avec tel artiste, on commence, quand on dit Youssou N'Dour featuring Akon, c'est une chanson de Youssou N'Dour. Quand on vous dit Akon featuring Youssou N'Dour, c'est une chanson de Akon. C'est la sorcellerie voleuse de Marie. Est-ce qu'il y en a beaucoup ici? En pagaille. 9h54 dans la matinale de Morning King. Truc et astuce avec Nafissa. Nafissa, qu'est-ce que tu nous as ramené en truc et astuce? Alors, j'ai ramené 3 choses. Oui. J'ai ramené un masque au miel pour le visage, un masque pour les cheveux et des soins pour les belles mains. Pour avoir de belles mains et douces. D'accord. Truc et astuce tout de suite dans le Morning King. Truc et astuce. Alors aujourd'hui dans Trucs et Astuces, j'ai ramené un masque au miel pour le visage. Oui. Donc ce dont vous aurez besoin, c'est 2 cuillerées à soupe de miel. Oui. Donc on précise encore, les cuillerées à soupe, c'est les grandes cuillères, pas les petites. Ensuite, il faut poser un gaz sur le visage et appliquer le miel dessus. Il faut poser un quoi? Un gaz, c'est-à-dire soit on vous a pas dit de prendre le gaz pour cuisiner, de mettre ça sur votre visage. Si vous avez envie d'être défiguré, je parle d'un gaz. Donc si vous n'avez pas un tissu gaz, vous utilisez un mouchoir. Donc si vous utilisez un mouchoir, vous appliquez d'abord le miel, ensuite vous posez le mouchoir dessus, histoire de garder la chaleur, et vous laissez 15 minutes et ensuite vous l'enlevez.
Donc en plus d'enlever les peaux mortes, c'est vraiment adoucissant. C'est bien pour la peau. Donc le masque pour les cheveux, vous aurez besoin d'avocat, de la pulpe mûre d'avocat, du jaune d'œuf. Vous le mélangez, vous le massez sur les cheveux, vous laissez pendant 15 minutes aussi. Et après ça, vous allez voir que ce masque est très efficace pour la poussée des cheveux. Le dernier masque, c'est un soin pour les belles mains. Donc si vous avez envie d'avoir des mains douces, ce dont vous avez besoin, c'est une cuillerée à soupe de poudre d'argile verte. Donc la poudre d'argile verte, elle est vraiment efficace, carrément pour la peau. Donc que ce soit le visage, il y a des masques à l'argile verte. Voilà, donc c'est quelque chose de très efficace. Une cuillerée à soupe de bicarbonate qui revient. Donc vous allez mélanger ces deux-là, les mettre dans un pot, mettre un tout petit peu d'eau et ensuite vous allez frotter sur les mains, vous allez frotter sur la paume, vous allez frotter carrément au niveau des doigts. Ça lave bien les mains et après avoir rincé, vous appliquez automatiquement du beurre de karité. Donc ça adoucit vraiment les mains. Et j'ai testé. Oui, le karité c'est adoucissant. Voilà, donc déjà l'argile verte c'est vraiment le top pour la peau. Et après avoir fait ce mélange là, après avoir bien frotté, gommé les mains, vous appliquez du beurre de karité automatiquement, hein, parce que sinon ça risque d'agresser la peau. Donc appliquez du beurre de karité automatiquement et je vous garantis que vous aurez une peau vraiment au niveau des mains très 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 douce, hein. Super. Oui, non, quoi, essayer. Ah oui, il faut essayer. Parce que moi, je l'ai essayé avant de le proposer, mais c'était vraiment top, hein. J'ai senti une nette amélioration au niveau de mes mains. Bien. Donc, voilà. Alors, il faut avoir les mains douces pour mieux caresser monsieur. Voilà, donc pour les petites, les nouvelles mariées, vraiment, les gens qui travaillent beaucoup avec les mains, Et aujourd'hui, il n'y a pas de cuisine parce qu'on a commencé à 8h30, donc pas de cuisine, pas d'horoscope, il est 9h57 minutes. Les filles, je vous laisse dire au revoir. Wow, Dylan, excusez-vous par rapport à Greta Dylan, on se reverra demain, Inch'Allah, avec plein d'informations, ouais, plein de fou rire aussi. Bisous, bisous. Voilà, donc moi je vais d'abord commencer à dire aux internautes qui me demandent de répéter on n'a plus le temps, sauf que le replay, je pense que vous l'aurez au niveau du site, donc vous pourrez voir. Sinon, au pire, Khadisen, je t'enverrai ça par Messenger. Donc on vous donne rendez-vous demain. Demain, Inch'Allah, on sera à l'heure. Et comme les filles l'ont dit, on est vraiment désolé d'être en retard, mais bon, donc on vous donne rendez-vous demain à la même heure sur la même fréquence. Bisous. Demain, 7h, 10h dans la matinale. Prenez soin de vous. Bonne journée à tous et à toutes. C'était Fatim O, c'était Bintou, c'était Nafissa. Je vous donne rendez-vous sur RFM entre 14h et 15h tout à l'heure dans Coffee Time. Une playlist 100% rétro, oldies, goldies.